Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Jeudi de la 5e semaine de Pâques, l'Église nous donne de faire mémoire de Saint Yves. Les textes liturgiques sont lus par Sœur Diane Audrey Réma de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines, commentés par le Père Gustave Koutoubété de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, du verset 7 au verset 21. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons.
c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit: « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les portes effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué déclarent le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons le psaume 95 et nous reprenons. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 15, les versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais commencer cette homélie avec une prière que chacune de nous demeure dans l'amour de Christ pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Amen. Hier, notre Seigneur Jésus-Christ nous a expliqué la nécessité de demeurer en lui. Aujourd'hui, il demande avec insistance aux apôtres de demeurer dans son amour pour que sa joie soit en eux et pour que leur joie soit parfaite. Bref, demeurer dans l'amour de Christ, c'est garder ses commandements et aimer ou observer la charité pour que notre joie soit complète. Demeurer dans l'amour du Christ peut avoir 3 significations. C'est vivre dans l'état de grâce et garder ses commandements et mettre en pratique la charité. D'abord, reconnaissons-le, demeurer dans l'amour du Christ est une grâce, car celui qui demeure dans l'amour du Christ est aimé éternellement par le Christ, qui le dit clairement. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Au fait, c'est en demeurant dans l'amour du Christ que notre foi en Jésus-Christ nous rend capables d'aimer à notre tour et d'accomplir de bonnes œuvres. Dès lors, demeurer dans l'amour du Christ est une invitation à persévérer dans l'état de grâce qui favorise l'amour du Christ et qui nous donne accès au bien spirituel que le ressuscité lui-même nous a acquis. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui, nous dit Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 4, verset 16. Ensuite, qui demeure dans l'amour du Christ doit garder ses commandements, car l'amour du Christ agit sur nous, a un effet sur nous, à tel point que tous nos mouvements et nos actions sont déterminés par l'amour que le Christ a pour nous et l'amour que nous avons pour lui. Autrement dit, nous ne pouvons observer ses commandements que sous l'effet de sa grâce, comme le souligne Saint Paul. Mais le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Enfin, demeurer dans l'amour du Christ, c'est aimer ou pratiquer la charité en s'abstenant du péché, en cherchant à plaire au Christ, en lui obéissant comme son obéissance à Dieu le Père jusqu'à la mort lui a valu d'être aimé par le Père. Chers frères et sœurs, c'est lorsque nous vivons et agissons dans, avec, par la grâce du Christ, que la joie du Christ est en nous et que notre joie est parfaite. Reconnaissons-le
L'amour est cause de joie, source de joie. Or, quand Dieu aime, il communique à l'être aimé le bien infini, le Christ. Donc, trouve sa joie dans le bien qui lui vient du Père et dans le bien qu'il procure aux hommes, et surtout quand il est en communion avec nous les hommes. En observant ces commandements, les hommes partagent la joie du Seigneur. Que ma joie soit en vous. Selon saint Augustin, cette joie ne peut être que la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur dit « Et que votre joie soit en plénitude ». Or, la joie terrestre ne peut pas atteindre la plénitude, ne peut pas être parfaite. Elle ne peut être parfaite, plénière que dans la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, demeurons toujours dans l'amour du Christ pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.